Et yop et yep, toutes et à tous, ici Tyrem. Et aujourd'hui on se retrouve pour une découverte, ou peut-être un nouveau let's play. Bienvenue dans le donjon de Nullbuck, l'amulette du désordre. Un jeu vidéo que j'attends depuis des décennies. Je suis un grand fan du donjon de Nullbuck et de l'univers de Mastapok, de manière générale. Car c'est toute mon adolescence. J'écoutais ces épisodes avec mes frères au collège et tout ça. Donc c'est tout un accomplissement pour moi de faire ce jeu. Et je vous emmène avec moi dans ce jeu sans plus attendre, en mode difficulté normale, soit balade de taverne, sans tutoriel parce qu'on était ouf, avec une voix de conteur de femme, donc de conteuse, parce que je ne la connais pas. Go! Vous passerez pas. Ça, c'est pour l'endive. Les endives au jambon! Ça se fait pas. Chapitre 1er. Une impression de déjà-vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier, un barbare brutal, un ogre impitoyable, une magicienne aux cheveux de feu, une elfe agile et rusée, un voleur perspicace et un nain. Un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Nullbuck. Il a vraiment pas l'air terrible, ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre agit à 2 mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà senti, plutôt. Tu es déjà venu ici? Il ne me semble pas, pourtant. Sans doute que non, personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon... le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie? Concentrons-nous sur la statuette. Est-ce qu'on a une idée de son emplacement? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Baston. Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Et sinon, y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des Je gobelins, déteste les gobelins. des trolls Ok. dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de courses. Ah, Et y a pas de dragon. Bah non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant. très bien. Et nous voici donc, comme vous avez pu l'observer, le jeu est très bavard. Il est très bavard, il adore parler, montrer tout ce qu'il sait. Et c'est un très bon jeu. Enfin, je sais pas si c'est un très bon jeu. C'est un RPG, un tactical RPG pour être plus précis. C'est-à-dire qu'on est un peu sur le même style que XCOM. Donc des combats tour par tour, Stop. contrôlés avec des cases. Nous arrivons à une intersection et 3 choix s'offrent à nous. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange sceau lumineux. Étrange. Et toujours cette impression de déjà-vu. Ça brille! C'est beau! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique, y a qu'à taper très fort. C'est Non, bon ça. attends. Aïe, ma tête. Espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde. Hé, le nain, l'elfe. Ah punaise, tout le monde est perdu sauf moi. Hé, c'était quoi ce bruit? Alors, on remarque l'intelligence de ce personnage, de remarquer que tout le monde est perdu sauf lui. Et non pas, il est le seul à être perdu. Donc comme vous avez pu l'observer, si vous connaissez un petit peu la série audio ou les BD, on est assez proche, c'est assez fidèle. De toute façon, c'est fait aussi par Mastapok, hein, donc
il a chapeauté tout ça. Évidemment, ça reste fidèle et dans l'univers. Mais il y a des différences notables. Et moi, les répliques qui changent, je les sens quand même. Je les sens passer ça. Ah, misère! Un orc! Ah là là, mais je suis tout seul! Une excellente situation pour aborder la question du combat. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Bien, madame. Ouvrir porte, moi entrer, besoin, moi manger pas des tripes de bouc pas frais. J'ai pas fini. Allez-vous-en, vilain. Dur. On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul, ça devrait aller. En vrai, je plains l'orque. Une bonne chiasse bien vénère et la fille qui refuse d'ouvrir parce que finalement elle a peur, d'accord, ça se comprend. Mais c'est quand même très pénible pour elle. Donc pensons un petit peu à compatir envers les elfes. Voilà. On va avancer et attaquer. Prends ça, fiente de poule asthmatique! Haha. Aïe. Ça picote. Tu pensais me tuer comme ça? Décède. Oh. Yeah. Non de jambon blanc, non de jambon. Mon cerveau est complètement dans l'univers. Là, on est dans le nom de jambon et non plus de nom d'objet. Soigné, hors de question. T'as trop de PV pour ça. Tu m'as sauvé. Ah, ça Yeah. c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs. Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va? C'était horrible. Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain. Non, on va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. La frime, ça marche un moment, mais ça tient pas bien longtemps. Qu'y a-t-il dans ce truc? Pièce d'or encrier sec. Même un érudit ne saurait pas de quoi en faire. On va tout prendre, mais ça sert à rien. J'ouvre la porte. Ah, voilà le voleur. En plus, c'est pas le nain. Silence! Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs. Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. On dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc, moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula! Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, on est moins vulnérable au tir. Même au tir fratricide. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1. J'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. Alors, je préfère le narrateur homme. Mais bon, elle fait très bien le taf aussi. Très bien. Direction là-bas. Direction là-bas. Direction là-bas. Baston! Oh, raté! Vous voyez déjà me prendre un tir. Je suis vraiment content. Et du coup, il a pas fait ça... Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas d'arc. Je peux donner un bonus. Non, je pense qu'il faut rusher et le tuer au plus vite. Alors, regardez, on va se mettre là. Et on se dépêche. Attaque. Non! Ah, si j'avais regardé... Non, on s'en fout. Ok. Et du coup, on court là-bas. Et feu, feu, feu! Dégommez-moi ce pigeon!
C'est quoi ça? Non, annulé. Vigilance. D'accord. Feu. Joli tir. Bien joué, l'elfe. Donc vous avez compris, hein, normalement, les personnages sont extrêmement caricaturés. C'est-à-dire qu'on a une elfe idiote qui ne... Ah merde, il est en mode surveillance. On va retarder mon tour. Retarder. Retarde. Vas-y, fais un miracle, fais un miracle. Ton miracle manque de 8 PV. Dommage. Fin de ton tour. Ah yes, et ça a désactivé son mode vigilance. Si j'avais m'étais déplacé dans sa zone rouge, je me serais pris des dégâts. Donc les personnages sont caricaturaux. Hein. Donc une elfe, comme je l'ai déjà décrite. Un voleur trouillard comme pas possible. En même temps assez malin. Mais beaucoup trop heureux. GG easy. Qu'est-ce que c'est que ça? Terminer un combat sans perdre aucun PV. Haha, facile. Arc long pathétique. Parfait. C'est exactement l'arme que je voulais. Super! On a gagné! Oui, grâce à mon excellente stratégie. Continuons, les autres ne sont sans doute pas loin. Ma stratégie, pas la sienne. Non mais... Inventaire. Tu équipes ton arc, mec. Oh, un levier. Oh, loot, du loot. Dedans, il y a une bague d'intelligence mineure, des brassards parfumés, des brassards d'une grande douceur, enveloppés d'une délicate odeur de framboise fraîche, peuvent être utilisés pour combattre. Ok. Et une bague d'intelligence mineure. On a toujours l'impression d'avoir assez d'intelligence, puisque c'est avec ça qu'on se juge. Avec cette bague, vous serez plus intelligent, ou moins bête. C'est second. Et une potion de mana, bac pictos de donjon. Je prends tout. Ah, quand même! Vous voilà! Oui, ben, on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici. Sanguinaire et vigilant. Qui plus est. En plus, les toilettes, ça sentait mauvais, hein. Je ne comprends pas tout. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger, mais il est vide. Et il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Je vois, il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent. Le voleur qui nous sort une information très intéressante. Bah tiens, il est là. Même pas besoin d'aller chercher bien loin, mais finalement. Voilà, ça s'ouvre. Moi aussi, je suis contente, vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Bien, Merci bien. J'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. La magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillard. Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. On va manger, les gars. Allez, à la bouffe. À la bouffe. Des intrus. Allez manger aussi. Il pourrait être de ma Je pourrais famille. retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide, non? Assez. Pas de place pour les mauviettes ici. Tu vas ferrailler comme tout le monde. Allez, baston. Comment qu'on va s'organiser? Alors, réfléchissons bien. Là, on a 3 orques. Bon, les bastons, hein. On va garder cette position. Et on verra bien ce qui se passe. Non. Toi, tu viens ici. Toi, tu viens ici. Et baston. Bah, donc le voleur, je le mets en première ligne.
Parce qu'il a besoin d'être derrière l'adversaire pour faire de gros dégâts. On va faire ça. Suivi de... parade esquive, j'avoue c'est sympathique. Mais non, on va attaquer. Joli tir. Enfin, joli coup. L'ogre au corps à corps, on déconne plus. Et il va utiliser son coup de bide. Autrement dit, le cadoula au pog. Il donne un coup de bide et s'envoie l'adversaire au loin. Ah, c'est grâce à mon merde, il est brillant mort. commandement. Gagne en puissance avec l'intelligence. Ah merde, c'est à elle que j'aurais dû donner l'anneau. On va poser ça, on va la mettre ici. Donc là, soit je fais une attaque de zone et je blesse les deux, soit je le guéris. Je vais plutôt faire l'attaque de zone. Ouais, plus vite je les achève, mieux ce sera. S'il en reste un vivant, je pourrais essayer de temporiser, mais là, je le sens pas. Donc, niveau des mécaniques de jeu, j'ai mon personnage, j'ai 2 actions avec, elles sont marquées en haut. Vous pouvez les voir, c'est 2 points bleus en dessous du portrait. Ma première action, ça peut être un déplacement ou une attaque, et ma deuxième action peut être l'action justement que je n'ai pas faite. Soit déplacement plus attaque, ou attaque plus déplacement, ou, possibilité spéciale, déplacement plus déplacement. Si je fais ça, ça coûte mes 2 actions, et je vais un petit peu plus loin. Voilà. Donc les cases bleues, c'est quand le déplacement coûte une action, et jaune, c'est quand elle me coûte 2 actions. Vous savez tout, on verra ce qui se passe. Fais voir. Donc je ne peux attaquer personne à cette distance. On va courir aussi. Et voilà. Oh, ricochet. Double tir. Il y a toujours un risque de toucher un allié avec un archer, mais bon, il faut être confiant un jour. Vas-y l'elfe. Oh Et c'était bien ajusté. ah ah Alors, j'ai tiré sur l'orc, ça c'est allé. Puis, j'ai tiré sur le ranger. Puis, j'ai tiré sur l'ogre. Et les rangers et l'ogre, c'est des coups critiques dans ma tronche. Ah Ça picote. Va à couvert. Et ne touche plus jamais un arc de ta vie. Oh merde. Non, non, pas le ranger. Non. Aïe. Oh la catastrophe. Et je joue en normal. Non, pas l'ogre. Raté. Ok. Ok, il faut absolument tuer lui. 25 à 37. Oh, il devrait mourir si je le touche. Elle touche. Mais non. Ranger, tu reviens en jeu. Ok, on va la gagner. Hein. Fin de tour, toi... Oh, c'est le moment de briller. Oh, c'est splendide. Bravo. On va là-bas. L'elfe. Vous vous sentez de tirer une flèche avec l'elfe? Allez, on va tenter. Ah, je peux pas, trop loin. Oh, il est à couvert en plus. Alors on va faire un vigilance. Si jamais il rentre dans la zone rouge, on tire. Il a tenté de bouger. Il fallait pas. Si on bouge face à un adversaire, enfin, ouais, si on bouge face à un adversaire, celui-ci a le droit de frapper gratuitement. Donc le ranger est blessé. Ça c'est triste. On va donner une potion de soin à l'ogre. Il va mieux. Oh, brassard de rempailleur de chaise. Ces brassards aux jointures renforcées sont idéales pour éviter les échardes sournoises et les tendinites vicieuses. Parce que l'aventurier était, enfin le ranger, était un rempailleur de chaise avant de quitter son village. Je prends tout, merci. Eh bien, quel combat! Pourtant, ces orques n'étaient pas en forme. Je pense qu'ils fuyaient quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah, ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. C'est bizarre de dire qu'il fuyait quelque chose parce qu'il disait quand même à la bouffe. Donc je pense qu'il s'est pas l'air de fuir beaucoup quoi. Sort incontournable pour novice, dispersion d'ivresse de groupe. On sent le niveau des aventuriers dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah ça, fouillez.
Oui. Bouteille de shampoing Laureliane. Laureliane est un shampoing à l'écorce de Malorme et aux extraits de liane argentée. Se laver les cheveux avec Laureliane, c'est l'assurance d'impressionner et d'éblouir tout votre entourage grâce au bonus de charisme inclus dans la formule. Bonus non garanti en cas d'ingestion. C'est un shampoing d'elfe. Faut mieux préciser qu'il faut pas le manger. Allez, revenez tâter de ma hache, raclure d'orque. Y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Ouais, on va vous poutrer la tronche. Heureusement qu'on arrive. Vous êtes en infériorité. Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Le champion. Du coup, comme vous l'avez remarqué, hein, le jeu et même la série est bourré de références à la pop culture. Là, c'était les Seigneurs des Anneaux. Il y a encore un nain qui respire dans la Moria. Voilà, ça va être tout le temps. C'est génial. C'est pour ça qu'il est génial ce jeu. Voyons voir. Là, mon Ranger, je le mets où? Je le mettrai bien. Il va servir de renfort là-bas. Ah, quoique non, le voleur serait plus utile. Le voleur, tu te mets le plus proche possible. Et tu vas devoir courir. Le ranger, tu vas là-bas. L'archer, tu vas ici. L'ogre va défoncer les caisses et avancer. Et la magicienne, on va... Elle est bien là pour l'instant. Baston! Oh, ils ont quasiment plus de vie. Alors non, on va faire un bonus. Bonus pour tout le monde. Pour esquiver les coups et parer les coups. Échec critique. Réveille-toi, c'est pas des poules de Loubet qu'on a en face de nous. Un échec critique, c'est l'inverse d'un succès critique. C'est un échec tellement mauvais qui va vous pénaliser. Voilà. Voilà. C'était une catastrophe. Courons au combat. Bien. Barrage d'acier, parce que c'est le barbare. Baston. Bam. Dans l'autre sens. Bam. Ouf. Protection. Moins de chance de me toucher. Prends moins de dégâts. On défonce la pièce. Voilà, comme ça on peut passer. Et direction... Ouais, par là, clairement. Le voleur se déplace rapidement, il pourra vite rejoindre le barbare pour l'aider. Attention! Donc la petite icône que vous avez vue, c'est de dire que son pote l'aide à me toucher. Oh, il m'encercle. Très bien joué de leur part. 19 à 23, j'ai une chance de le tuer lui? Ouais, carrément. Vas-y! Touche! Yes! Taper l'ogre. C'est vraiment le meilleur plan qu'il ait trouvé. On va se mettre ici. En fonction de si lui il est mort au tour prochain ou pas, il va pouvoir aider les deux côtés. Ok. Ok. Non! Haha! Raté! On va pas faire le ricochet, je n'ai plus confiance. Feu! Je le tire. Et on va se mettre là-bas, parce qu'il sera mort à temps. Ok, ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Échec critique à 2. Observez. Raté. Et je ne sais pas quel était son malus. On va d'abord renforcer tout le monde pour qu'ils aient plus de chances de toucher. Visez les yeux! Comme j'ai raté la dernière fois que je vous l'ai dit. Et ah, je ne peux plus attaquer. Les compétences comptent comme une attaque. Du coup, je peux pas l'achever lui. On va l'observer au moins. S'il bouge, il va. Il a trop de PV. Et je peux le renverser lui, comme ça il joue pas. Et paf! Dégage! Eh merde, il a résisté. Allez, on passe. Faut mieux achever. Yes! 28 dégâts.
Tellement violent cet ogre. Très bien. Et il ne peut pas bouger. Non! Cesse de taper mon barbare! Un petit sort de guérison sur le barbare, il ira beaucoup mieux. Tellement mieux, c'est abusé. Et tu cours à côté du barbare. Le voleur! C'est le moment de prouver que tu sais faire des attaques critiques violentes dans le dos. Attaque de dos! On a vu venir, celle-là. Il reste 3 PV. Mercredi. Non! Mon archère! Tu vas retarder ton tour. Non! Non! Pas l'archère! Pas l'archère! Tire à côté! Tire! Non! Je me sens pas bien. Mais merde! On va courir là-bas. Il y a un petit tir à l'arc là-dessus. Maintenant, décède, toi. Merci. Debout. Où est-ce qu'on tape? Je cours faire un câlin à ce mec. Et un câlin façon Chrome. Dieu de la guerre et des barbares. Chrome. Voilà, lui ça va le calmer bien vénère. Oh, il a essayé de fuir. C'est nul. Touche-le, vas-y. Mais c'est pas possible d'être aussi mauvais. Cadeau. Et hop! Esquive. Mais non. Mais non. Mon elfe. Mais c'est pas vrai. On l'encercle. On s'en fout. Voilà, on s'en fiche complètement de se prendre 3 points de dégâts. Il ne bougera plus. L'ogre. C'est le moment de montrer que tu sais donner des baffes. Bien joué. 32 de J'ai dégâts. bien joué. Déroute. Les adversaires ont été suffisamment affaiblis. Maintenant, ils veulent fuir. Sauf qu'on est partout sur la route, ils ont aucune chance. On va se poser là et on va tenter de tirer à l'arc. Vas-y. Bien joué. Intervention du MJ. Un de vos personnages termine un combat avec 1 PV. Ah bon? Ah oui. Alors on va lui mettre un bandage. 2 bandages. Et des vies. Ça a pas bon goût les potions. 3 bandages. Ouh, ça coûtait cher. Et stop. On prend tout et on arrête. Par contre... Oh! Attention, un type bizarre. Un vieux avec un bâton. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balai. Oh. Bonjour. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs, vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Janos Sitor. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insoutenable. Si ça ne vous fait rien, il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre, et puis ça me fera moins de travail. Blech, je vais vomir. Nous cherchons un moyen de nous rendre à l'étage. En général, les gens prennent les escaliers. Oui, mais il y a des verrous magiques. Ah, je n'ai rien remarqué. Dois être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Ouais, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail, moi. Un sorcier? C'était un sorcier! Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui, Prudence? Voilà, donc là, toute la splendeur de Nalbuck devant nous. À l'instant présent. On va juste changer du coup quelques trucs. Ah voilà.
Là, on a des bottes pour le Se voleur. faire les poches à soi-même, Bottes de c'est retraite la mise tactique. en abîme du voleur. La différence entre la lâcheté et la prudence ne tient parfois qu'à l'épaisseur d'une semelle usée de cuir souple. Partir sans bruit vaut mieux que mourir dans un gargouillis. C'est parfaitement vrai. Du coup, je t'invite à équiper ces bottes. Voilà. Et là, on a un truc pour l'ogre. Une casserole douteuse. Une épaisse couche de gras fossilisé entoure cette casserole rouillée. Elle peut quand même protéger des coups des gobelins et servir pour les cuire après. Donc c'est un chapeau. Il a l'air splendide notre ogre. J'ai Allez. des noisettes pour les écureuils. Ah, eh ben. Et on va sauvegarder et arrêter là. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cet épisode, cette découverte en tout cas, du donjon de Nullbuck, l'amulette du désordre. Si jamais vous avez envie que je continue et que je fasse un let's play complet dessus, n'hésitez pas à me le demander. J'y songerai. J'avoue que c'est quand même pas évident de pouvoir une case. C'est quand même pas évident de pouvoir en caser une, alors que le jeu essaye toujours de faire des vannes et de remplir l'ambiance à travers leur univers, ce qui est complètement compréhensible. Et bah, c'était Irène, pour vous servir. Bye.